Un pays entre dans la zone euro au moment même où son gouvernement s'effondre. Des dizaines de milliers de manifestants descendent dans la rue. Un Premier ministre est contraint de démissionner. Et une question s'impose naturellement. Que se passe-t-il vraiment en Bulgarie? Bienvenue sur No Talk. La Bulgarie traverse l'une des crises politiques les plus graves de son histoire récente. À la fin de l'année 2025, alors que le pays s'apprête à adopter l'euro, le gouvernement chute sous la pression directe de la rue. Et ce qui se joue ici dépasse largement un simple changement de Premier ministre. Il s'agit d'un malaise profond, ancien et structurel. Moi c'est Noé, abonne-toi et aime la vidéo. Let's talk about this. À la fin du mois de novembre 2025, les rues bulgares s'embrasent. À Sofia, Plovdiv, Varna et dans plusieurs autres grandes villes, des dizaines de milliers de personnes manifestent, parfois jour après jour, sans relâche. Il s'agit des plus grandes manifestations observées dans le pays depuis des décennies. Ce qui frappe immédiatement, c'est d'abord l'ampleur de la mobilisation, notamment chez les jeunes, et en particulier au sein de la génération Z. Mais c'est aussi la nature de la colère. Elle est transversale, elle traverse toutes les classes sociales, tous les milieux, toutes les générations. Les raisons de cette explosion sociale sont multiples. Le projet de budget 2026 est perçu comme injuste et opaque. Les citoyens dénoncent une hausse des impôts et des charges pesant sur les ménages et les entreprises. Mais surtout, une colère plus profonde s'exprime, celle liée à une corruption jugée systémique, enracinée et jamais réellement combattue. Pour beaucoup de Bulgares, il ne s'agit plus d'une décision politique isolée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein depuis longtemps. Pour comprendre cette crise, il faut comprendre le fonctionnement du système politique bulgare. La Bulgarie est une république parlementaire. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le Parlement vote les lois et contrôle l'action du pouvoir exécutif. Le président de la République, Rumen Radev, représente l'État et joue un rôle d'arbitre constitutionnel, notamment en période de crise politique. Mais depuis 2021, le pays est enfermé dans une instabilité chronique. En moins de 4 ans, la Bulgarie a organisé 7 élections législatives. La raison principale est simple, le Parlement est extrêmement fragmenté. Aucun parti ne parvient à obtenir une majorité claire. Les coalitions sont fragiles, souvent idéologiquement incohérentes et difficiles à maintenir dans le temps. Le résultat est visible, des gouvernements de courte durée, des gouvernements intérimaires à répétition et une méfiance croissante de la population envers les institutions politiques. En octobre 2024, des nouvelles élections législatives ont lieu. Le parti Gerb SDS arrive en tête, mais sans majorité absolue. Rosen Jieliaskov devient Premier ministre en janvier 2025. Il prend la tête d'une coalition large mais profondément instable, réunissant des partis de centre-droite, des socialistes et des formations populistes. Cette coalition n'est pas née d'une vision commune, mais d'une nécessité politique. Elle repose davantage sur le besoin de gouverner que sur une véritable conviction partagée. Dès le départ, le gouvernement est perçu par une grande partie de la population comme fragile, éloigné des préoccupations réelles des citoyens et incapable de mener des réformes profondes et crédibles. Sous la pression grandissante des manifestations, le gouvernement tente d'abord de désamorcer la crise, en retirant son projet de budget. Mais la colère populaire ne retombe pas. Le 11 décembre 2025, Rosen Jieliaskov annonce officiellement la démission de son gouvernement. Un élément est particulièrement révélateur. Il démissionne avant même que le Parlement ne vote une motion de censure. C'est un aveu politique clair. Le gouvernement a perdu la rue, la confiance de la population et sa légitimité. Le Parlement accepte la démission à l'unanimité, un symbole fort qui marque la fin d'un exécutif déjà fragilisé depuis sa naissance. Et pourtant, au milieu de cette instabilité politique, un événement historique se produit. Le 1er janvier 2026, la Bulgarie entre officiellement dans la zone euro. C'est une étape majeure pour le pays. Elle marque une intégration européenne renforcée. Elle signe la fin du lev bulgare. Elle représente une reconnaissance économique importante au sein de l'Union européenne. Mais une partie significative de la population reste sceptique. Certains craignent une hausse des prix, d'autres redoutent une perte de souveraineté. Beaucoup ont le sentiment que ces décisions sont prises sans eux, sans véritable débat public. L'euro arrive,
Mais la confiance, elle, ne suit pas. Après la chute du gouvernement, le président Radev engage des consultations avec les forces politiques représentées dans le Parlement. Mais aucun bloc ne parvient à former une majorité solide et durable. Le scénario le plus probable, alors celui d'élections anticipées en 2026. Si cela se confirme, il s'agirait de la 8e élection législative depuis 2021. Le pays reste profondément divisé, entre partisans de l'Union européenne et sceptiques, entre réformistes et conservateurs, entre orientation pro-occidentale et influence pro-russe. La corruption, la défiance envers les médias et la fragilité des institutions restent les nœuds centraux du problème politique bulgare. La crise bulgare n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une instabilité institutionnelle prolongée, d'une corruption perçue comme impunie et d'un décalage profond entre les élites politiques et les citoyens. La Bulgarie entre dans l'euro, mais elle doit encore réconcilier son peuple avec sa démocratie. La véritable question n'est donc pas de savoir qui gouvernera demain. La véritable question est: le système politique bulgare peut-il encore regagner la confiance de son peuple? Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la situation en Bulgarie, pense à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire. Selon toi, l'entrée dans l'euro peut-elle stabiliser le pays ou risque-t-elle d'aggraver encore la crise? C'était Noé sur No Talk, We Just Talk About It. Une nouvelle vidéo arrive.